Tu as payé les prix de ton sang et tu as tout accompli. Aujourd'hui, nous sommes tes enfants, citoyens et citoyennes de ton royaume. Aujourd'hui, nous sommes de princes et de princesses dans le royaume de notre Dieu. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Reçois notre gratitude, bénis ces instants où nous voulons, Seigneur, ô Dieu, parler, non de la part d'un homme, mais de ta part à toi. Nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre grâce, te bénir, ô Dieu, pour ces moments. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi en ces lieux. Viens glorifier le nom du Seigneur. Viens manifester ta puissance. Viens faire éclater ta gloire parmi nous, afin que ces instants soient pour ta gloire. Conduis-nous, Seigneur. Hâte les pas de tes enfants en cours de route et donne gloire à ton nom. Parle, ton serviteur écoute. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié ensemble et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci. Merci, que Dieu soit loué. Nous pouvons reprendre nos places. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous permet d'être en ces lieux ces jours. Et de nous tenir devant son peuple, que vous êtes devant son église, afin de parler de sa part. Nous voulons dire merci à notre pasteur, Mama Emma, merci, et à son très cher époux, Papa Drigo. Merci, merci à tous les collaborateurs qui sont là, le pasteur et toute l'équipe qui travaille à côté de notre pasteur, pour leur dévolu se jeter sur notre modeste personne. Que Dieu soit loué, nous prions que le Seigneur nous aide à communiquer sa pensée qu'il a placée en nous. Nous sommes dans notre séminaire de Pâques. Ce séminaire de Pâques qui a pour thème les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Et il m'a été donné de parler des 2 sous-thèmes. L'un, nous allons le parler ce soir même. Et l'autre, par la grâce de Dieu, nous allons continuer demain. Et le premier sous-thème de ce soir est intitulé Père, Tata, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ouvrons nos Bibles, nous allons le lire. On va lire 2 ou 3 passages. Premièrement, lisons Ésaïe chapitre 53. À partir du premier verset, nous descendons. Il nous est dit ceci. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards,
et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes dans Ésaïe 59. Ésaïe 59, premier et deuxième verset, la Bible nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, son oreille trop dure pour tendre. Ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Allons dans le Nouveau Testament. Lisons Luc chapitre 23. Nous lisons le 33e et le 34e verset. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? J'aimerais que nous puissions bien acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Donc voilà, nous sommes là pour parler de cette parole de Jésus-Christ sur la croix. Et ce soir, les sous-thèmes que nous parlons, ce Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais bien avant de parler de ce sous-thème, nous devons savoir que cette parole de Jésus sur la croix ont une très grande importance et ont leur sens dans la foi chrétienne que nous professons. C'est cette parole a sa place dans la foi que nous sommes en train de professer. Et nous devons savoir que c'est cette parole de Jésus sur la croix donne un sens et parachève l'œuvre accomplie à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des paroles à ne pas négliger. Ce sont des paroles à prendre avec beaucoup de considération pour chaque enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, sauvé par la grâce au moyen de cette œuvre de la croix, nous devons prendre au sérieux chacune de ces paroles de notre Seigneur prononcées alors qu'il était là à la croix. Alors qu'il était là à la croix pour nous sauver, Jésus, dans ces moments de souffrance, dans ces moments de douleur, il va ouvrir sa bouche et commencer à parler. Il va commencer à déclarer ces paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, retenons que Jésus ne parlait pas ces paroles pour rien. Si seulement l'œuvre de notre salut consistait à ce qu'il puisse mourir seulement à la croix, dans ces moments de douleur, Jésus ne pouvait
pouvait pas parler. Est-ce que nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui pousse le Seigneur à parler alors qu'il est en train de mourir là à la croix? N'est-ce pas que sa mort suffisait pour nous sauver? Mais pourquoi le Seigneur, dans ce moment difficile qu'il est en train de traverser, il commence à déclarer ces paroles? Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas pour rien que Jésus parle. Il était en train de parachever l'œuvre qu'il était en train d'accomplir pour nous sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, retenons que chacune de ces 7 paroles a un sens, mais aussi a un trait avec notre foi et notre salut en Christ. Chaque parole que Jésus prononce à la croix, chaque parole que Jésus est en train de déclarer dans ces moments difficiles, a un trait avec notre salut. J'aimerais dire, et j'estime que c'est ça, sans ces 7 paroles que Christ prononce à la croix, je pense que l'œuvre de la croix, l'œuvre de notre rédemption serait incomplète. Quand, si Jésus pouvait seulement mourir là, vous savez, Jésus est mort au milieu de 2 meurtriers, de 2 malfaiteurs. Si en ce moment-là, lui aussi pouvait garder silence comme les 2 malfaiteurs, c'est comme s'il était en train de mourir, sachant bien la raison de sa mort. Pour différencier sa mort et la mort des autres malfaiteurs, il a fallu que le Seigneur ouvre sa bouche et parle. Et les paroles dont il est en train de dire, ça marche de peur avec sa mort à la croix. Frères et sœurs, c'est cette parole de Jésus-Christ sur la croix font partie de l'œuvre de notre salut. Chacune de ces paroles accomplit quelque chose, accomplit une œuvre dans le processus de notre salut. Par ces paroles, Christ est en train de définir. Il définit et explique la raison de sa mort à la croix. Quand Jésus parle, il est en train de donner une explication. Il est en train de donner la raison pour laquelle il est en train de mourir là à la croix. Ces paroles sont en quelque sorte le testament spirituel de notre Seigneur Jésus. Elles sont les dernières paroles du Seigneur Jésus avant d'expirer. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons, les dernières paroles d'un homme qui est en train de mourir sont à prendre avec considération. Et là, Jésus est en train de déclarer, de prononcer ses toutes dernières paroles avant sa mort. Il est en train de nous donner un testament. Vous savez, dans plusieurs familles, même dans ma famille, quand mon père est décédé, vous savez, mon père est mort en 2015, il est mort à l'âge de 87 ans. Et puis, vous savez, après la mort de mon père, moi j'étais à Chikapa, à Kamonia, là où j'étais. Et là, je vis tous mes frères commencer à m'appeler. Tous mes frères de partout, ils étaient. Ils m'appelaient.
Je ne savais pas pourquoi il m'appelait parce que avant sa mort, il a laissé quelques paroles à mon sujet, à mes frères. Et je vis mes frères, mes grands frères, mes grandes sœurs manifester une affection comme jamais auparavant. La raison c'est quoi? Parce qu'ils prenaient en considération la dernière parole qui est sortie de la bouche de leur père alors qu'il était en train de mourir. Et ces paroles sont pour nous, enfants de Dieu, un testament. Mais sont aussi ces paroles, au même moment, sont aussi ces paroles qui sont venues sceller notre salut. Et la première parole de ces 7 est celle qui constitue le sous-thème de ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons Jésus. Il a déclaré toutes ces paroles. Et j'étais en train de nous dire, nous devons considérer cela. Nous devons même prier avec ces paroles. Nous devons faire de ces paroles nôtres. Alléluia. Ça doit faire partie de nous. Parce que c'est un testament spirituel du Sauveur à ses enfants. La première parole est celle que nous avons tirée dans Luc chapitre 23. Normalement, c'est au 34e verset que nous trouvons cette parole. Mais nous avons commencé à lire à partir du 33e verset. La Bible dit lorsqu'ils firent arriver au lieu appelé Crâne, là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Le verset 34, la Bible dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Voilà la première parole de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et en un mot, cette première parole de Jésus sur la croix peut être résumée dans ces mots. La parole de pardon. Pardonne-leur. C'est une parole de pardon. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Jésus commence par là? Pourquoi il ne commence pas à dire autre chose? Il commence par là. Alors qu'il était maltraité, maltraité injustement, flagellé, frappé, on a craché sur lui et on l'a crucifié. Bien avant de le crucifier, Jésus a passé des nuits difficiles. On l'a frappé. Tantôt la main chez le souverain sacrificateur. Tantôt il est chez Pilate. Tantôt il est chez Hérode. Il est fatigué parce qu'il a passé toute la nuit en train d'être frappé. Mais pourquoi on le frappe? Pourquoi? Il est en train d'être maltraité. Pourquoi? Quel péché il a fait? Il n'y a pas de raison valable. Ils sont en train de chercher des faux témoins. Même en cherchant des faux témoins, ils n'en trouvent toujours pas. Ils ont fait un effort pour trouver qui peut témoigner faussement contre lui.
Mais ils n'ont rien trouvé de mal pour l'accuser. Mais si vous n'avez pas trouvé de mal, vous voulez les tuer, pourquoi? Alléluia. Amen. Pourquoi vous voulez les crucifier? Oh, il y a une belle raison dans cela. Les Juifs ce jour-là disaient que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. On les a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Entre un malfaiteur, Barabbas. Bon, de toutes les façons, les commentateurs disent que c'était un révolutionnaire, cet homme. Il était là, en prison. Et on va leur poser la question. Entre Jésus, le roi des Juifs, et Barabbas, qui voulez-vous qu'on relâche? Ils vont dire non. Relâchez-nous, Barabbas. Tuez Jésus. Mais la raison c'est quoi? Oh non, il a dit il va détruire le temple que Salomon a construit, le temple. Il va les rebâtir dans 3 jours. Ah bon, le souverain sacrificateur va profiter. À que voulez-vous encore? N'est-ce pas là une raison? Et puis on va condamner Jésus. On va condamner Jésus. On va amener Jésus au lieu appelé crâne. Et là, au milieu de 2 malfaiteurs, le sang sera crucifié. Celui qui n'a point connu de péché sera maltraité, crucifié là. Et là, à la croix, mourant dans la douleur atroce, le Seigneur Jésus ne s'est pas justifié. Il n'a pas cherché des raisons. Là, à la croix, dans la douleur, il n'a pas cherché le châtiment de ses bourreaux. Il n'a pas cherché à maudire ceux qu'il avait crucifiés. Il est en train de mourir. Oh, je me dis, si c'était moi à sa place, alors que j'étais en train de mourir, j'allais déclarer toutes les malédictions possibles sur ces hommes qui étaient en train de me persécuter. Seigneur, tout celui qui connaît ma mort, après moi, Alandangai. Jésus n'a pas dit ça. Oh non, Jésus, écoutez, Jésus n'est pas comme tout le monde. Regarde ton voisin de lui, Jésus n'est pas comme nous. Non, lui n'est pas comme tout le monde. Moi, je me dis seulement, si c'était moi, à la place de Jésus, qu'est-ce que j'allais faire? Que mes ennemis, ils m'ont tué innocemment. Je n'ai rien fait. Après ma mort, mon limonanga est télémé la bango. Oh, mon Dieu. Non. Il est là. Alors que son sang était en train de couler. Alors qu'on l'a crucifié là. Jésus va ouvrir sa bouche. Les commentateurs disent qu'il est entre 9 à 12 heures. Écoutez, Jésus a pris beaucoup de temps à la croix avant sa mort. Hein? Vous savez ça? Ce n'est pas au même moment qu'on l'a crucifié, au même moment qu'il est mort. Alors qu'il était là à la croix aux environs de 9 heures. Ces paroles sont en train d'être déclarées à 3 temps.
Le premier temps, c'est entre 9h à 12h. Le deuxième temps, il y a eu un temps où il y avait obscurité sur toute la terre. Les commentateurs disent que c'était entre 12 à 15h. Et puis il y a eu le troisième temps. C'est vers dans la soirée que Jésus était en train de mourir. Mais là, à la croix, Jésus, après qu'il n'a pas eu à maudire ces hommes qui l'ont tué. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que pendant qu'il était là à la croix, au bas même de sa croix, il y avait des soldats qui étaient en train de se partager ses habits. Ils étaient en train de jeter au sort. Qui va prendre sa tunique? Au même moment, quand tu es là en train de mourir, il y a des gens qui étaient en train de passer. Mais avec quelle parole? Avec quelle parole? Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même. Il était des gens étaient en train de passer. Jésus était injurié même à la croix. On lançait toutes sortes de paroles. On disait tout ce qu'on pouvait dire à son sujet. Il était là. Mais plus grave encore, au même moment, c'est des amis dans la douleur. C'est des amis. C'est des amis de la douleur. L'un de ceux qui étaient là, alors qu'il mourait aussi avec le Seigneur. Et lui mourait à cause de ses péchés. Courageusement, audacieusement. Tellement qu'il était courageux. Lui, il était vraiment un vrai voleur. Courageux qu'il était, il va ouvrir sa bouche pour dire: mais toi là, tu as sauvé les autres. Il est temps pour que tu te sauves. Il ne dit pas seulement qu'il puisse se sauver lui-même, mais tellement qu'il était courageux, il dit: si tu te sauves, tu nous sauves aussi. S'il savait seulement que Jésus était capable de le sauver certainement, il n'allait pas tenir ce langage. Et ce voleur-là était là. Vous savez, les voleurs sont courageux. Hein? Là où j'habite, je suis vraiment à Mikondo. Je suis moi à Mikondo. Là où j'habite, je vis des voleurs être frappés. Mais ce que j'ai vu là-bas, c'est autre chose. On a attrapé un voleur juste dans la parcelle où je loue. C'était la nuit. Et les jeunes du quartier se sont mobilisés. Moïbi. Quand on crie seulement Moïbi, la manière dont les portes s'ouvrent, vous ne croyez pas. Et les garçons ont arrêté ce monsieur-là. C'était vraiment dans notre parcelle. Et moi, j'ai regardé là. Je n'ai pas pu ouvrir. On a commencé à frapper ces messieurs-là. Tellement qu'on les frappait. Donc tout ce que quelqu'un ramasse, il frappe. Et vous savez ce qui m'a étonné, c'est quoi? On lui a donné un coup, je ne sais pas comment ça lui a fait mal. Ce monsieur voleur va dire ceci. Tellement qu'il est courageux. Il dit: atababetaka mutu boete na yemsi yo oza mutu oza mutu te abazobeta ko muyibi abi ate atababetaka muninga boete yo oza muninga. C'est pareil à ces voleurs qui mouraient avec Jésus à la croix. Quelqu'un peut dire amen.
Tout le monde était contre Jésus. bato nyonso bazalaki kotomboka pona Même quand il était en train de mourir. wana tango yata bazalaki kokufa J'aimerais dire à quelqu'un, na inayebisa moto moko toi et moi, yo na ngai nous sommes pour Jésus aujourd'hui tozali pona Yesu lelo à cause de ce qu'il a accompli à la croix. anatina oyo asala na ekuluzu Et j'aimerais dire, na inaloba si nous étions aussi ses contemporains, soki to pe tozalaki bato ya tango si wana nous étions aussi là en ce moment-là, soki pe tozalaki wana na tango peut-être wana on allait aussi se moquer de lui. bala mosusu tolingaki toseka ye Peut-être on allait aussi le maltraiter. bala mosusu tolingaki tomonisa ye pe pasi Mais regardez cet homme, kasi tala moto oyo dans cette na douleur-là, pasi oyo élevant la voix, atomboli mongongo Jésus Yesu va dire, akoloba Père, tata pardonne-les. limbisa bango Première parole. liloba ya liboso Père, pardonne-leur, tata limbisa bango car ils ne savent ce qu'ils font. po ete bayebi te nini bazali kosala Bien-aimés dans le Seigneur, olingami kati na dans cette nkolo première parole de Jésus sur la liloba ya croix, liboso ya Yesu na ekuluzu nous sommes en train de découvrir son cœur d'amour. tozali komona motema na ye ya bolingo Nous sommes en train de découvrir son cœur plein de miséricorde tozali komona motema na ye ya bolingo ya mawa envers ce monde pécheur, na ntina ya mokili oyo ya bato mabe envers ce monde rempli du péché. na ntina ya mokili oyo etondisami na masumu Jésus ne priait pas au Père uniquement pour les voleurs, pour les soldats qui étaient là. Abandaki kosambela kaka te mpo na bampinga oyo bazalaki Jésus wana. ne disait pas au Père de pardonner seulement ceux qu'il avait tués. Abandaki koloba kaka alimbisa baoyo babomaki ye te Mais Jésus en disant, Père, pardonne-leur. kasi Yesu na koloba tata alimbisa bango Il priait d'avance pour les péchés qui devaient venir dans les temps. abandaki kosambela mpe mpo na masumu esengaki eya na ntango Père, pardonne-leur. tata alimbisa bango Dans l'ère de Jésus là, kuna na ntango ya Yesu wana toi aussi tu es là. yo mpe ozalaki wana Père, pardonne-leur. tata alimbisa bango Moi aussi je suis là. ngai mpe naza wana C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, yango ndeko molinga tu n'as pas besoin d'être culpabilisé de tes péchés du temps passé. ozali na posa ya koyoka pasi te mpo na masumu na yo eleka Tu n'as pas raison de te culpabiliser. ozali na ntina te ya komona pasi mpo na Et masumu n'accepte na yo même pas que quelqu'un d'autre puisse te culpabiliser. akondima te moto mosusu oyebi so oyo ozali moto Parce masumu que Jésus, po ete Yesu il a tout accompli à la ye croix. akokisa nyonso na ekuluzu Écoutez, yoka le premier problème likambo ya liboso qui posait un problème entre nous et Dieu, oyeba nde kopesa kokoso oyo na biso na c'était nzambe le problème du péché. ezalaki likambo ya lisumu Vous savez, quand l'Éternel donne le plan du tabernacle, boyebi ntango nzambe azali kopesa lolenge ya kosala ya il mongombo dit tu vas construire le tabernacle alabi okosala mongombo avec trois parties. na biteni misato Le parvis, eteni ya liboso le sanctuaire ou le lieu saint, esika esantu mais aussi le lieu très saint. mpe esika esantu koleka Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, kasi yoka molingami kasi na les nkolo. parvis esika oyo ya komata avaient comme problème ezalaki na likambo régler les problèmes du péché. yango kosala kobongisa makambo ya masumu Personne ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint moto moko takaki kokota na esika ou esantu même dans le lieu saint to na esika esantu sans makasi. régler le problème du péché. soki abongisi makambo ya C'est masumu là te, dans le parvis bato oyo bazalaki na que nous parvis trouvons l'autel de Rhin. ezali esika tozali komona etumbelo Là, ya les gens masumu. amenaient leur sacrifice. esika bato babandaki koya na bambeka na Ils bango venaient offrir cela sur cet autel babandaki koya kobonza yango na pour etumbelo oyo régler leurs problèmes du péché. mpona kobongisa makambo ya masumu Et après, il y avait là la cuve de Rhin. epe esika wana ezalaki na nzungu moko Tu ya devais passer mabende. là-bas, te sentir te purifier par cette eau esengaki ete okende kopetolama na mai wana avant d'entrer dans le lieu le saint. na nsima ya kokota na esika esantu Vous savez, boyebi jusqu'à ce que l'histoire de tabernacle est passée, il y a des gens qui n'avaient jamais entré dans le lieu saint. kino ete lisolo ya mongombo esila ezali na bato oyo bakota te na esika Il y a des esantu gens qui se limitaient seulement dans le parvis. ezali bato oyo babandaki kosuka mpe kaka na parvis Et là, on parle d'Israël. wana bazali kolobela À israela combien plus forte raison, toi et moi qui étaient des païens, boni ngai na yo tozalaki bapagano on n'avait même pas le droit de toucher
tozalaki ata na nitina te ya kosimba la clôture du tabernacle. efelo oyo ya mongombo Un païen, un étranger qui touchait là, mopagano to pe mopaya wa bande il était kosimba wana frappé des morts. bande kobeta ye kino na kokufa Bien-aimé dans le Seigneur, olingami kati na nkolo l'œuvre de notre salut mosala ya lobiko na par biso Jésus-Christ à la ya croix Yesu Masiya na ekulusu commence par le pardon de nos péchés. ebandi na kolimbisa masumu na J'ai dit biso l'œuvre de notre salut nalobi lo mosala ya lobiko devait commencer par le pardon de nos péchés. esengaki ebanda na kolimbisa masumu Sans na le biso pardon de nos péchés, soki masumu na biso elimbisami aucun te de nous ne serait sauvé. moto moko te akobika Parce que mpona le problème qu'on avait avec le Père, kokoso oyo tozalaki nango na tata c'était le problème du péché. ezalaki likambo ya masumu Et Ésaïe 59 nous le dit. mokanda Ezaïa azali koloba Quand Ésaïe parle, il dit ceci. ntango azali koloba Ezaïa azali koloba Non, te la main de l'Éternel n'est pas trop courte. loboko ya nkolo ezali mokuse te Son oreille n'est pas trop dure. litoi na ye ezali makasi te Mais il y a quelque chose. kasi ezali na eloko moko Quelque chose qui pose un problème. eloko ezali kopesa pasi Et la chose, likambo yango c'est le péché. ezali lisumu Quelqu'un peut dire Amen. moto moko akoki koloba amen Frère, viens, venez à deux. ndeko oboya bato Je mibale vais donner cette illustration nakolobela eloko napesa pour elingi comprendre oyo de ce que Ésaïe est en train de dire. mpona kososela oyo mosakoli Ezaïa azali koloba Je ne sais pas si j'ai déjà donné cet exemple ici. nayebi te soki napesa ndakisa oyo awa Je vais le donner encore. nakopesa yango lisusu Tiens-toi là, regarde-nous. telema wana tala biso Ésaïe dit ceci. Izaya alobi boye Moi, je suis un homme ngai nazali moto qui cherche Dieu. oyo nazali koluka nzambe Et là, lui, il joue le rôle de Dieu. ye azali kosala awa mosala ya nzambe Quelqu'un peut dire Amen. moto moko akoki koloba amen Tu vas accepter ce rôle-là. okondima mosala oyo Ésaïe dit ceci. Izaya alobi boye La main de notre Dieu n'est pas trop courte loboko ya nzambe na biso ezali mokuse te pour sauver. mpona kobikisa Ni son oreille ata litoi na ye n'est pas trop dure ezali makasi te pour nous écouter quand nous mpona prions vers lui. koyoka biso Mais il y a quelque chose kasi ezali na eloko moko qui l'empêche oyo ezali kopekisa ye que sa main puisse nous toucher. po ete loboko na ye esimba biso Il y a quelque chose qui empêche ezali na eloko moko ezali kopekisa que son oreille litoi na ye puisse écouter nos prières. eyoka masambeli na biso Et Jésus devait commencer à résoudre ces problèmes-là. yesu esengaki abanda kopesa eyano na likambo oyo Alléluia. Voilà, pas Dieu qui fait semblant de m'écouter. ezali nzambe te azali kosala lokola azoyokanga te Mais c'est mes propres péchés à moi ezali masumu na ngai moko qui vont empêcher Dieu de m'écouter. nde ezali kopekisa nzambe ayoka ngai Alors empêche-moi d'atteindre Dieu. ayopekisa ngai nakoma mpe ya nzambe Dieu, Zala Nzambego, fais comme si tu fais vraiment Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos Tokoki bébés? kobetela maboko mpona bandeko Lui, il est là. wana ye aza wana Il attend le problème des hommes. azali kozela Il peut donner solution à tous les problèmes. akoki kopesa eyano na Sa likambo main n'est pas nyonso trop courte loboko ne eza mokuse pour me te toucher, moi qui le cherche. mpona kosimba ngai oyo naza Mais koluka quand ye il veut lever sa main pour me toucher, kasi wana ye atomboli loboko na ye il y a mpona quelque kosimba chose nga. qui le bloque. ezali na eloko moko ezopekisa Son ye. oreille n'est pas trop dure. litoi na ye ezali makasi Pendant que te je crie, mon Dieu, je te veux. J'ai besoin de toi. Tata Nzambe, Janine Monayo, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, amen c'est que le péché fait. Ce n'est pas Dieu. ezali nzambe te mon dieu Quand je cherche à aller vers Dieu, wanga nazoluka kokende il y a mpe quelque Nzambe. chose qui me bloque. ezali na eloko ezokanga ngai Gloire soit rendue à mon Dieu po ezonga epe ya nzambe pour l'œuvre de la mpona croix. mosala ya ekuluzu Parce que par mes propres efforts, ezali na makasi na il ngai était te impossible wana ekokaki que te j'arrête de pécher. mpona tika kosumuka L'apôtre Paul a dit, toma polo alobi les biens que je connais faire, malamu oyo nayebi je n'arrive pas à les faire. nazokoka kosala Mais yango le mal te que j'ai, kasi le masumu mal oyo que je ne peux pas nazokoyina faire, oyo nalingi je me kosala retrouve en te train de le faire. nazokomi Qui me délivrera? nani akokangola ngai? Misérable que je moto ya suis, pasi qui oyo me nazali? délivrera? nani akokangola Oh, ngai? ne pleure pas, okolela te parce que Jésus est allé à la croix. yesu akenda na ekulusu. Jésus est mort à la croix. yesu akufa na Et là, à la ekulusu. croix, wana na ekulusu. la première des choses que Jésus a pris soin, eloko ya yambo ya liboso yesu asala ce n'est pas nous sauver, ezali nanu te
c'est d'abord kobikisa yo. ôter le péché. Ezali nanu kolongola lisumu. Ainsi, Wana Jésus a commencé par dire, Yesu abandi koloba. Père, Tata. maintenant que je suis en train de mourir à la croix, Sikawa nazali kokufa. maintenant que mon sang est en train de couler, Sikawa makila nanga ezali kotanga. rien ne peut pas t'empêcher de les écouter. Eloko moko te kokanga yo koyoka bango. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Mon Dieu. Quand il est en train de mourir, Wana azali kokufa. son sang est en train de couler, Makila na eza kotanga. Jésus dit, Père, Yesu alobi tata. pardonne-leur. Limbisa bango. Il dit ceci, Yesu. maintenant, Lelo. le péché que le sang de bouc, le péché que le sang de bouc Amasumu ya banyamba. n'a pas pu effacer, Yango ebane kolongola. le péché que le sang de bête Masumu ya banyama bakoka kolongola. n'a pas pu effacer, Bakoka kolongola te. mon sang est en train de couler. Ah makila nanga ezali kotanga. Père, pardonne-leur. Tata limbisa bango. Jésus a résolu le problème du péché. Nzamba ya sisaki likambo ya Jésus lisumu. a résolu le problème du péché. Yesu asisaki likambo ya lisumu. Voilà pourquoi ce jour-là, alors qu'il mourait à la croix, la Bible dit, le voile du temple, le voile du temple, le voile du temple s'est déchiré, ce qui empêchait l'homme d'aller voir son Dieu a été ôté. Maintenant, l'accès est libre. L'accès est libre. Parce que le sang de Jésus prie plus que le sang de bête. L'accès est libre. Je peux aller vers mon Dieu. Il peut me recevoir. Il peut maintenant m'écouter. Il peut me donner la solution. Rien ne peut l'empêcher. Le voile a été brisé. Oh, écoutez-moi, bien-aimé, que personne ne te condamne. Tu ne mourras pas parce que tu as péché. Même si tu as péché, tu ne mourras pas parce qu'à ta place, Jésus est mort. Il a dit pardonne-le. Pardonne-le. Merci. Tu peux entrer. Tu peux aller jusque dans le sein de saints. Parce que Jésus a résolu le problème du péché. Il a résolu ce problème. Voilà pourquoi Jésus sur la croix, mourant pour nos péchés, a commencé par cette prière du pardon, afin que nous soyons sauvés. Bien-aimés, le salut de Dieu commence par cette première parole. Commence par cette première parole de Jésus sur la croix. Jésus-Christ est le premier à enseigner le vrai pardon. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Dans toutes les voies de la religion qui ont existé, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des enfants de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une religion. C'est une vie. C'est une relation entre le Seigneur et ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais écoutez, dans toutes les religions du monde, il n'y a pas un voie qui a enseigné le pardon comme le Seigneur Jésus. Personne n'a enseigné le pardon comme Jésus. Jésus n'a pas seulement enseigné le pardon, mais il a aussi pratiqué le pardon. Tellement qu'il n'y avait pas de pardon avant Jésus, il y a eu des lois telles que la raison du plus fort est la meilleure. Il n'y avait pas de pardon, on a dit la raison du plus fort est la meilleure. Tellement qu'il n'y avait pas de pardon, il y a eu des lois comme la loi de Talion. Œil pour œil, dent pour dent.
Avec Israël, na Israela la loi sur le pardon consistait à ce que celui qui avait péché, mobeko pona kolimbisa mebande koloba moto asumuki avec Israël, na Israela la loi sur le pardon mobeko ya kolimbisa consistait à ce que celui qui avait péché contre Dieu yango bade ko vanete lokola moto oya su atombokeli nzambe to pe ou asumuki contre son prochain to asumuki pa puisse moninga na ye d'abord réparer le mal commis ebongi nano ya bongisa mabe oya sali de la manière prescrite par la na loi. lolenge oyo ekomama na mobeko Puis il devait présenter une offrande sanglante à Dieu na nsima ye esengi apesa likabo ya makila epai ya nzambe pour obtenir le pardon. mpo na kozwa bolimbisi Même dans la loi de Moïse, ata na kuna na buku ya pour Moïse obtenir le pardon, mpo na kozwa kolimbisa il y avait un prix à payer. ezalaki na pako ya kofuta Il y avait un prix à payer. ezalaki na pako ya kofuta Mais avec la venue de Jésus, kasi na koya ya yesu les choses ont changé makambo ebongwana et le pardon kolimbisama est devenu possible. yango ekomi Le pardon de nos péchés est devenu ya masumu possible. na biso Plus question d'amener des poules, tina lisusu te ya komema plus nyama question d'amener des coqs, tina lisusu te ya komema soso ya plus mobali question. Et même s'il fallait les amener jusqu'aujourd'hui, atako ezalaki komema yango kino lelo quelqu'un comme moi ici qui se bat avec les foufous, moto lokola ngo nazali kobunda na fufu je me bats encore pour maîtriser les foufous. nazali kobunda nanu mpo na kokanga Où est-ce que j'allais trouver des bœufs à aller donner? wapi nde na kozwa ngombe mpo na kende kopesa Une chèvre aujourd'hui coûte combien? amen taba lelo aza combien Au louli, il faut même un lapin. Imaginez-vous, toi et moi, on allait payer combien de fois? tala nanu yo na ngai esengai tolingaki tofuta mbala boni Imaginez-nous, tous imaginez, mais avec Jésus, kasi na yesu avec Jésus, na yesu sans payer le prix, tofuti eloko te sans payer le prix. tofuti eloko te L'homme dit pardon, c'est Jésus. moto ya bolimbisi ezali nko Ce jour-là, on va lui amener une femme. mokolo wana bayeli ye mwasi Parce qu'ils sont en train de chercher comment le piéger. ete bazali koluka lolenge nini ya On dit, nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère. alobi tokangi ye penza na ekobo Dans la loi de Moïse, na mobeko ya mose il nous a été demandé de lapider de telle femme. esenga na biso koboma moto ya boye na mabanga L'homme dit pardon. moto ya bolimbisi Il n'entre pas dans l'air jet. akoti na makambo na bango La Bible te. dit, Bible elobi il a baissé sa tête. ye akitisi moto na ye Il les a d'abord regardés. atali bango Il a nano dit, vous voulez qu'elle soit lapidée? alobi bolingi ete ye Vous êtes venu demander la permission donc. kotuna epai na ngai Que je vous donne la permission de lapider cette femme. napesa bino etinde ya koboma ye. Alors, ya sika celui qui n'a jamais péché parmi vous, moto oyo asumuka nano te na katikati qu'il na soit bino, le premier azala moto ya à liboso prendre la ya pierre kozwa libanga et à jeter sur elle. mpe kobamba Et ye Jésus a baissé sa tête. yesu ye akitisi La moto Bible na ye. dit, Bible elobi depuis le plus grand uta moto ya jusqu'au mokolo plus petit, kino na moto ya moke chacun commença à partir. bango nyonso babandaki kokende Les pharisiens qui avaient beaucoup de barbes blanches, oyo bazalaki na mandefu ebele ya le plus pembe grand là, moto oyo ya mokolo il va wana se ya regarder et dire celui qui n'a jamais péché. alobi moto Parce que vous savez, pour les juifs, bote boyete pa na bayuda quand on ne t'a pas attrapé, soki bakanga yo te donc tu t'es bien sorti. wana yo bimi na yo malamu C'était ça leur conception. ezalaki wana lolenge na bango ya makambo Alors qu'eux-mêmes étaient aussi adultères. wana bango moko bazalaki mpe bato ekobo Il dit, oh, celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier. alobi moto asumuka nano te aza moto ya liboso Vous savez, Jésus, boyebi yesu il est intelligent. aza mayele amen On amène seule la femme baye na mwasi ye moko qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère. oyo bakangaki na ekobo Mais où est l'homme? kasi wapi mobali La loi de Moïse dit quoi? mobeko ya mose elobi Qu'on nini? lapide la femme? baboma mwasi na Non, mabanga non. te La loi de Moïse dit, mobiko ya mose elobi vous allez les lapider les deux. bokoboma bango mibale L'homme mobali et la femme. na mwasi Mais ces gens-là, kasi bato oyo connaissant bien la loi, bayebaki malamu ils mobeko vont laisser l'homme partir. batiki mobali akende Peut-être azaki master na bango. amen Alléluia. amen Elle dit, Yaya, place yo kende na kima. Oyebi ne ba miibi ya Pascal basalaka.
bamibi ya pasika bazaka soki aibi yo eloko okangie bato bakoya wana po na ko intervenir ko kanisa teke bakokotela yo baza pe bamibi lokola ye bakoya azobeta yo pa nzoka nde bazokimbisa ye nde ezalaki bato wana. La Bible dit ces jours-là, du plus grand au plus petit, aucun d'eux n'est resté là. Mais regardez la miséricorde de Jésus. Regardez l'amour de Jésus. Quand il relève sa tête, il voit la femme. La première parole qui sort de sa bouche: femme, où sont ceux qui t'accusent? Le problème du péché, ça ne peut pas déranger Dieu. Jésus est la solution au péché. Donc cette histoire d'adultère-là, ça pouvait déranger les hommes, mais Jésus, lui, ça ne l'a pas dérangé. Il lève la tête, il regarde la femme. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont partis. Et Jésus lui dit: moi non plus, je ne te condamne pas. Voilà Jésus, je ne te condamne pas, mais je te donne un conseil. Vois, mais ne pêche plus. Parce que la fois prochaine, moi je ne serai plus là. Alléluia. La prochaine fois, moi je ne serai plus là. Vois et ne pêche plus. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons réaliser l'amour du Seigneur en train de mourir dans la douleur? Il dit: Père, pardonne-les. Et il y a aussi une autre vérité dans cette parole que Jésus nous apprend en disant: Père, pardonne-leur. Il y a aussi une autre vérité. Jésus nous enseigne aussi à pardonner. Alléluia. Quand il dit Père, pardonne-leur, il est en train de dire: vous aussi qui croyez en moi, apprenez à pardonner. En Matthieu 6, apprenant à ses disciples comment prier, il va leur dire: quand vous priez, vous allez dire: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais plus loin il dit aussi: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Écoutez, Jésus t'a pardonné, apprends aussi à pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Étienne était en train de mourir. Dans Actes des Apôtres chapitre 7, Étienne mourait. On était en train de le lapider. Lui aussi, il a parlé comme le Seigneur. Pardonne-le. Pardonne-le. L'apôtre Paul, qui a aussi participé à la mort d'Étienne, plus tard, dans 2 Timothée chapitre 4, alors qu'il devait passer devant la justice, alors qu'on devait les juger, personne ne l'a assisté. Il était seul. Et il a dit, en écrivant Timothée, il dit: personne ne m'a assisté, mais au moins je les pardonne. Je ne tiens pas compte de leurs péchés, comme Christ a pardonné à ses détracteurs, comme Christ a pardonné à ceux qui l'ont persécuté. Il a même demandé pardon au peuple pour ses détracteurs. Nous aussi, étant enfants de Dieu, apprenons à pardonner à ceux qui nous offensent. Apprenons à pardonner. Dommage aujourd'hui,
Pasi lelo. Dommage aujourd'hui. Pasi lelo. Il y a des papas Ezali na batata. qui ont des petits carnets comme ça. O bazali na babuku ya moke boye. Avec des points de toutes les fois que leurs femmes les ont offensés. Wana na litono ya tango nyonso basi na bango bakomonisa bango pasi. Il écrit là-bas. Azali kokoma yango wana. En 1998. Ah. Quand je n'avais encore rien. Tango nazaki na le côté. Je lui avais donné un peu d'argent. Il a jeté cet argent-là devant ma face. Elle m'a dit, il a noté. Jusqu'en 2023. Il a ça. Nous trouvons ce genre de personnes à l'église. Des fois, ce sont des prédicateurs. Mais il a du mal à pardonner. Qu'est-ce qu'on t'a fait de plus que ce qu'on avait fait à Jésus? Qu'est-ce qu'on t'a fait de plus que ce qu'on a fait à Étienne? Tu ne peux pas t'empêcher le rendez-vous avec le Seigneur pour un petit problème il y a déjà 2 ans. Peut-être la personne qui a fait, il a même fait ça inconsciemment. Il ne sait même pas qu'il t'avait offensé. Mais toi, tu es là jusque-là en train de maigrir. Enfant de Dieu, baptisé dans l'eau, baptisé du Saint-Esprit, il prie en langue, il conduit les louanges, il conduit l'adoration, mais il a toujours cette plaie-là. Ça continue à saigner. Frère, qu'est-ce qu'on t'a fait que tu ne peux pas pardonner? Combien nous bloquons? Pour terminer, on m'a parlé de cette histoire d'un pasteur. Alors qu'il était en train de voyager, il a laissé l'église à l'un de ses collaborateurs. Et puis à son retour, c'est le premier dimanche qu'il arrive. Il va mener un message sur le pardon. Il va prier, il va prêcher sur le pardon. Église, nous devons nous pardonner comme Christ nous a pardonné. Et puis vous savez quoi? Après qu'il a fini de prêcher, il a dit même à la fin ici, si vous avez un problème avec votre prochain, venez au bureau, venez parler, il faut qu'on arrange. Après, il y a des gens qui venaient au bureau et à la fin, vous savez qui est venu? C'était son collaborateur qui avait laissé l'église. Il va entrer. Il va entrer avec une corde. Il est entré là-bas. Il dit, pasteur, par rapport au message d'aujourd'hui, ça m'a touché. Moi aussi je suis venu. Il dit, oh, je suis là. Il dit, vraiment, moi, quand on me fait du mal, pour pardonner, moi je n'oublie pas. Pour ne pas oublier, nasomba singa oyo. Soki osalelinga mabe, nakangili. Good. Donc singa mobimbe. Oh, le pasteur lui demandait, oh, et ça c'est qui? Il dit, ça c'est mon épouse. Vous savez, il y a des problèmes qu'un pasteur appelé des problèmes africains. Il dit, ça c'est mon épouse. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il dit, dans cette année-là, je lui ai dit, je vais me laver, tchelanga mai. Alors, bananga, oh, nazo lamba, est-ce que yomoko koki komi sur la so anate? Amankanga respect. Ndena kanga yao. Le pasteur dit, oh. Et bon, oyo. Et puis, oyo. Oyo zayo. Nini? Ngai. Oh. Na la saladine.
Nati que la rencontre église dans un voyage. Et puis ça yo. Oebi tawana. Ogangelanga mabe, nabi swabatu. Et le pasteur a dit, ah, mon frère, depuis ce temps-là, il a fallu venir me dire, comment tu as gardé ça jusqu'aujourd'hui? Et dis-moi un peu, si Jésus revenait, qu'est-ce que tu allais faire avec toute cette charge-là sur toi? Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Que nous aussi pardonnons. Alléluia. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Jésus, il nous a aimés. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il n'a point connu de péché. Des saints qu'il était, il mourait à la croix pour nos péchés. Ah non, il était un homme. Il a été tenté, mais Jésus n'a pas péché. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur nos plusieurs plateformes numériques comme Instagram, Facebook et TikTok en tapant Église Miref. Et ceux qui voudraient continuer à suivre nos enseignements, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Miref Official. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, que le Seigneur vous bénisse.